juste un petit morceau de sucre, pas la quantité, acceptons puisqu'on dit le meilleur ne peut donner, l'humain ça fait rien. Bon, ils sont comme ça. Ne trompons pas de but et de but. Surtout, ne trompons pas de but. L'ennemi, c'est d'abord celui qui nous exploite pour nous laisser sans toit et dans cette misère. Et comment essayer d'éclairer. J'ai admiré ce que la fille, elle a parlé. Moi, avec mes poèmes, je peux y aller offrir, pas à la fonction, mais à l'humain, pour essayer que ça parle au cœur, afin qu'il balaye l'absence du cœur qui le rend aveugle pour détruire la vie. Donc Julien, salut Julien, tiens. Bonjour à tous, merci beaucoup. Moi je voudrais parler de... Moi je me suis barré de ce pays parce que j'en pouvais plus d'être contraint, par ce putain de système. Je me suis barré et je voudrais parler de ceux que j'ai rencontrés, des autres Français aussi qui n'en pouvaient plus de ce putain de système. Et putain, qu'est-ce que c'était bon. Et à la campagne mon pote, à la campagne là où il n'y a pas de système, là où il n'y a pas d'argent mon pote. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quoi? Putain, j'arrive plus à penser. J'ai vu... T'as rien vu mon pote, j'ai vu... J'ai vu des fleurs, j'ai vu de lait, j'ai vu des moutons, j'ai vu des chèvres. On se calme, il a du mal, alors on va essayer de le laisser parler, merci. Non, je pense que le système nous contraint. Ils veulent de l'argent, ils veulent qu'on aille à l'usine, ils veulent qu'on fasse de l'argent, qu'on soit contraint, qu'on ait nos 50 € à la fin du mois. Non, il y a un autre système, il y a un autre mode de vie. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Et il faut qu'on leur dise stop. Il a vraiment dit quelque chose? Donc Pierre, allez. Bonjour. Ce que j'ai à dire, c'est que ici j'ai vu beaucoup de violence. Je vois beaucoup de colère. Et lors de la préparation de Global Debout, j'ai parlé avec des gens d'autres villes qui me disaient que là-bas ça se passait pas comme ici, que c'était plus calme. Et moi je serais vraiment aussi. Il y a des gens qui sont arrivés sur la place avec des étiquettes et qui ne les ont pas virés pour leurs étiquettes, que ce soit des gens de droite, d'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils sont moins nombreux que nous. Donc quand il y a quelqu'un qui vient, ils sont contents, qu'il soit, même s'il est de droite. Et hier j'étais à Caen et il y a un mec qui a commencé à dire qu'il était pour la loi travail. Il s'est fait huer et les gens qui ont commencé à le huer, on leur a demandé de se taire et de le laisser s'exprimer. Et là j'entends derrière, moi je leur ai dégagé direct. Et c'est effectivement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que là on est nombreux, on occupe la place, mais on n'est pas assez nombreux. On n'est rien du tout, on occupe juste cette place. Et tant qu'on n'accueillera pas les gens qui pensent différemment que nous, tant qu'on virera les gens parce qu'ils ont une étiquette que l'on n'accepte pas, tant qu'on virera les policiers et qu'on ne les laissera pas s'exprimer, jamais ils seront avec nous. Si on les laisse s'exprimer, juste pour terminer sur cet exemple, ce mec-là, on l'a laissé parler. Et après l'AG, il y a une personne qui est venue parler avec lui, puis 2 personnes, puis 4 personnes, puis 10 personnes, puis 20 personnes. Et on a fait une commission avec lui. Et au final, on était d'accord sur un point, c'est qu'on n'était pas en démocratie. Et lui aussi, il voulait la démocratie pour ce pays. Et lui aussi, il avait une lutte commune avec nous. Il y a une convergence des luttes. Je veux dire, pour moi, Nuit debout, c'est pas pour imposer des idées de gauche. C'est pour imposer la démocratie. Et ceux qui sont de droite, ceux qui sont à la police, pour moi, ils sont les bienvenus. Mais grandement, parce que
les gens d'extrême gauche, on est une minorité dans ce pays. Si on veut une démocratie, on doit accueillir tout le monde pour rétablir un système démocratique. Et ensuite, ce système-là décidera du régime qu'il veut. Oui, alors j'ai une opposition radicale là. Rappelle-moi ton prénom. Kader. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé, camarades. Eh bien, je ne suis pas d'extrême gauche comme tu peux le croire, ni d'extrême droite non plus. Mais je pense que les gens que tu as rencontrés à Caen ou ailleurs, et qu'ils disaient qu'ils étaient pour la loi travail, eh bien, très bien, ça on le savons. Ils ont la télévision, ils ont le Parlement, ils ont le Sénat, ils ont Valls, ils ont Hollande, ils ont toute la clique qui les représente. Eh bien, merci pour eux, ben, qu'ils se portent, qu'ils aillent là-bas et qu'ils aillent le dire là-bas, pas ici. Merci. D'accord, ok. Une autre opposition radicale. Clément. Moi, oui, j'avais une autre opposition radicale déjà parce que dans le discours du monsieur qui vient de parler juste avant, il y a tout un discours de là on n'est rien. Et je suis pas d'accord qu'on n'est rien, on est en train d'occuper de la place depuis 1 mois et demi, 2 mois, et que c'est pas rien d'avoir un mouvement comme ça, et ça je le laisserai pas dire, de tenir ce genre de vocabulaire pour parler du mouvement Nuit Debout. Et par ailleurs, non, je suis pas d'accord parce que... Ouais, par ailleurs je suis pas d'accord parce qu'en fait, non, j'ai pas envie qu'il y ait de fachos ici. Et j'ai pas du tout envie qu'il y ait de fachos ici. Si je viens ici, c'est pour me mobiliser, pour essayer de lutter contre une loi, de lutter contre un système qui est complexe et d'essayer de prendre le temps d'y réfléchir. Et que si ça vient être pollué par des gens qui viennent, quand on est sur quelque chose de constructif, diluer notre dialogue, diluer notre réflexion avec des propos d'extrême droite qui vont juste nous énerver, qui vont nous empêcher de penser, c'est pas une bonne idée. On essaye d'être sur une démocratie où on décide à 80% de motions communes. Et non, je veux pas de fachos ici. C'est tout. Donc on va reprendre le débat. Alors j'appelle Clémentine. Allez. Il y a Marc. Après il y a Marc. Ok, salut. Oh là 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 là. Écoutez, moi je viens vous parler avec... Il est un peu intimidé par le monde. Je viens vous parler aujourd'hui du fait que ça fait 3 semaines exactement qu'avec Sacha on est allé à Grande-Synthe dans un camp de réfugiés que vous connaissez sans doute et je viens essayer de vous sensibiliser à cette cause et vous demander un peu de temps et un peu de promesses je veux pas de facho, c'est quelle est la... démunis et fuyant la guerre et je vous demande si donc on commence à définir le monde en facho et pas facho, où est la frontière? C'est un peu dur à définir. Avec l'association Utopia 56 pour soutenir toutes ces personnes démunies, ces enfants, ces hommes, ces femmes et je tiens à dire aussi qu'on a vécu 2 ou 3 naissances là-bas, que c'est des conditions super compliquées et que voilà, on a besoin de renforts, et non pas forcément d'argent, mais de personnes, de corps, d'esprit et d'amour pour créer cet amour. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, mais voilà. Bonsoir à tous. On vient vous parler certes d'un cas spécifique, mais c'est une initiative citoyenne assez semblable à celle qui se déroule ici. C'est des habitants de Dunkerque et tout un milieu associatif qui s'est mobilisé, qui a réuni des volontaires autour de lui pour créer ce camp. C'est le seul camp en France qui est aux normes d'hygiène, de sécurité pour les réfugiés. Ils arrivent à avoir un point de stabilité pour trouver des solutions parce qu'ils perdent... Peut-être quand la loi repassera au Parlement, il y aura une motion de gauche qui émergera avec la pression. Les choses qui si elle s'est députée et que la droite la vote aussi, peut-être ça fera une motion de censure au gouvernement Valls. Nous les aider par du bénévolat, par des actions, par plein de choses en fait qui sont en quelque sorte des sacrifices, et donner de soi pour les gens, c'est important. Et je pense qu'on pour revenir sur la convergence des luttes, si on est là aussi ce soir, c'est pour se tenir au courant de ce qui se passe autour de nous, des solutions qui sont envisageables, et je pense que c'en est une dans ce cas, pour ces gens. Donc j'espère qu'il va se passer des choses parce qu'on a vraiment besoin de renforts là-bas. C'est vrai que les bénévoles
partent de jour en jour et c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup. On va passer à Manu. Manu, bon ben... Ah, voilà. Bonjour. Alors moi je viens pas pour pleurer ni vous dire ouais que c'est tout, ça ira mieux demain. Je viens juste pour remercier Nuit Debout, c'est ça, Nuit Debout et tous ces organisateurs, tous ces participants. Parce qu'au lieu de bouffer mes raviolis devant Michel Drucker tout seul, je bouffe des chips à République avec le peuple. Et rien que pour ça, c'est déjà royal, quoi. Ensuite, des cons, il y en a partout, hein, il faut bien préciser. Les riches, les pauvres, les grands, les gentils, les méchants. Franchement, la seule différence, c'est que les hommes de pouvoir, quand ils disent une connerie, ils bouffent à peu près 1000 familles. Alors que le pauvre ne fait pas de mal à un pigeon quand il dit sa connerie. Mais sinon, il y en a à peu près partout. Vous n'êtes pas obligé de croire tout le monde partout. Hein. J'en ai plein de trucs à dire. Ah oui, j'ai entendu tout à l'heure, pendant que je fais mes chips, donc, j'ai entendu un mec qui disait « Ouais, clôturez vos comptes bancaires pour réduire le capitalisme. » Genre, mais franchement, les banques elles vont se frotter les mains, quoi. Si vous clôturez vos comptes bancaires, rien que les frais de clôture de compte, les mecs, vous allez mettre du blé comme ça dans les poches. Donc laissez tomber, quoi, les clôtures de compte pour aller ouvrir un autre compte en face. Franchement, c'est pas comme ça que vous allez réduire le capitalisme. Vous n'êtes pas obligé de tout croire. Hein. Société, une grosse batterie est vide, je l'ai pas chargé. Surtout, les conneries qui sont dites, au lieu de ressembler à des chèvres qui se font dévorer par les loups, eh ben on est peut-être un petit peu des loups, mais ça vaut mieux quand même. Hein. Je reviendrai. Eh bien. Avec moi, le capitaliste revient. Ça, c'est de la putain de capitalisme. Bon, ben... on va passer à Evelyne. Voilà. Ah oui, bonsoir, je voulais vous dire deux choses. Moi je discute beaucoup avec les gendarmes et les policiers, mais pas dans les manifs quand ils veulent me frapper, là je me sauve. Quand je discute avec eux là, autour, partout, je leur dis est-ce que vous avez lu le code de déontologie de la police et de la gendarmerie de janvier 2014? Ils ne le connaissent pas. Et je leur dis vous avez lu l'article R 436-4 qui dit que vous devez respecter l'intégrité physique de la personne, la dignité de la personne et les libertés publiques, mais je sais qu'il n'en reste pas beaucoup. Et est-ce que vous avez lu l'article suivant qui dit que si vous n'êtes pas d'accord pour appliquer les ordres illégaux, iniques, eh bien, il est dit dans l'article suivant que vous pouvez les contester, demander une confirmation écrite, et que si dans ce cas-là, on vous dit de le faire quand même, puisque la CGT Police nous a expliqué les ordres qu'ils recevaient de laisser rentrer les casseurs et de taper sur les vieux et les femmes, ou les enfants, eh bien vous avez le droit de désobéir. C'est marqué dans leur putain de code, sauf qu'ils l'ont pas lu. Moi je leur fous sur les yeux. Je vous conseille, c'est 7 pages à imprimer, d'aller le voir sur Google et de l'avoir sur clairement. Deuxième chose, le mouvement est à un moment clé. Soit on continue les manifestations, j'y étais aujourd'hui pour se faire taper dessus, soit on commence à plus leur dire où on va, mais on va bloquer partout, là où le fric se fait. C'est-à-dire, on arrête de faire marcher leur putain de système, on arrête de consommer dans leurs grandes surfaces, on bloque les autoroutes, on bloque les centres commerciaux, on bloque les aéroports, on bloque les banques. Ouais, ça coûte pas si cher que ça de retirer notre argent des banques, on n'a pas besoin de clôturer le compte, il suffit juste de reprendre notre flic. Et on les prévient pas, on se disperse, ils savent même plus où on est, on fait des actions partout. C'est le moment, si on fait pas ça, on n'y arrivera pas. Et en plus, on va pas s'arrêter au retrait de leur putain de loi, comme on l'a fait pour le CPE, on va continuer. C'est pas la loi qu'on veut pas, c'est leur putain de système. Et en plus, un dernier point, il paraît qu'il n'y a pas d'argent en France. Dans les hôpitaux, il n'y a plus d'emploi et puis ils ne remplacent pas le matos. Et il y a des gens qui meurent aux urgences parce qu'on n'a pas de fric. Manque de peau, la police elle recrute et elle a du matos.
Alors, Non, j'ai pas un l'Assemblée casque. nationale, vous savez combien nous coûte un député qui cumule par ailleurs, hein, mais il coûte quand même 1,5 million par an. À quoi ça sert, bordel? On a le 49.3. Alors, il n'y a qu'à la supprimer, leur putain d'assemblée. C'est des lieux fictifs, c'est des lieux de théâtre. Ça se passe ailleurs. Allons les faire chier là où ils font du fric. Bravo. Allez. Ok. Alors, au reste. La virée, Sniper. Alors, oui, j'essaie de faire bref. Vous savez, j'avais décidé que je ne voulais pas réintervenir pour bonne conduite. Mais vous savez, il y a un poète latin qui dit « Je vois les choses meilleures. » Et comment ça se fait que je suis le pire? Alors, je ne voulais pas intervenir parce que quelque part, le camarade d'il y a une heure et demie, qui avait dit je trouve que c'est un peu bête voter, mettre au vote des choses qu'on sait déjà qu'on ne fera pas. Des pétitions, des trucs, on peut demander à Dieu de s'autodissoudre ou à l'État, mais ça ne marchera pas beaucoup. Et puis j'étais d'accord aussi avec l'intervention du camarade avec l'accent latino, les cheveux blancs, qui a commencé à évoquer les classes en Chine, et puis des choses qu'a dit Evelyne maintenant. Mais quand même, on peut enfoncer les clous, et je voudrais dire deux choses. Il y a des moments dans lesquels il faut introduire vraiment un rasoir critique sur les conseils et les mots. Franchement, c'est pas Popek, mais pas loin. D'une façon, je vous dis pas. Mais il y a des moments Ça aussi pourrait être dans Popek, lesquels en fait. il faut savoir comprendre quel type de symphonie Il était trop on peut irrespectueux envers jouer la dame. entre éléments divers. Il n'y a pas de et groupe de différents. population qui a le Alors, droit de se je vais moquer vous comme dire, ça. Il Au faut bout de la quatrième qu'on insulte, se je dirais. dise une chose, que notre problème immédiat, quotidien, c'est évidemment refuser avec tous les moyens et toute l'intelligence, mais parfois il y a la passion qui peut même opaciser la réflexion, contre la chape de la légalité, de cette espèce de intimation, injonction, insoumission intégrale dans des cages, j'utilise une image figurée, D'habitude, qui je sont veux de même plus une, en mais plus là, restreintes, c'est un peu insidieux ce qu'il faisait. et si on ne bouge pas, on finit pour crever d'asphyxie. Alors ça, c'est l'important, et ça signifie que la palabre en dessin qui vient des gens décélébrés manifestement en plus, avec une ruse de merde comme les Cazeneuve, les Hollande, tous les hommes d'État, les politicards, etc. Là, c'est vraiment, il faut un refus total. Par contre, évidemment, la discussion ne peut pas être une discussion catégoriale, la violence, la non-violence. Bien sûr, la vie s'est fait aussi des réactions différentes et que donc les gens qui ne veulent pas accepter de tempérer à l'injonction légale avec toute la violence immense qu'ils sous-entendent et qu'ils veulent se battre et risquer leur vie, il faut qu'ils soient respectés même par des gens qui ne le feraient pas. Et d'autres, des non-violents mais authentiques, qui met avec un courage égal à celui-là de qui se battent, qui sont capables de dire peut-être dans Mais un je crois que je la vois pas, sur des lequel commentaires, j'arrive Véronique pas à les Jeunesse. voir, mais je respecte, qui cherchent des formes d'action directe non violente, parce que l'hérétique c'est là, il faut qu'on se comprenne, Ah si, je la vois, en qu'on fait. se respecte et qu'on crée aussi un concert. Le problème, c'est dire que c'est pas Mais non. là la scission. La scission est contre l'immense violence légale, l'injonction légale, assortie de plus en plus aussi par toutes les possibles
surcharge corollaire de type criminel, criminaloïde, etc. Donc, j'ai dit ça, et il y a un plein de mot gens qui sur sont la bloqués, question qui des ne peuvent pas syndicats. commenter. C'est pas la J'ai peine des tweets qui de disent se ah, j'aimerais taper bien dessus, commenter. et d'une façon Des gens qui ne peuvent pas passionnelle, commenter pleine de pour des ressentiments. trolls. Quoi. Ça doit être Je devrais clair. plus en pitié. On Quoi. est capable d'analyser la nature d'institutions et de dispositifs qui est toujours ambivalente. L'autre, comment ça s'appelle, il disait avec Roé, ambivalence de l'ambivalence, tout est ambivalent. S'il y a quelque chose qui n'est ambivalent, c'est la forme syndicale. Mais bien sûr, les premières formes, ils traduisent un problème de défense immédiat, sauf que de plus en plus, en s'instituant, ils deviennent des gens qui, marchant les degrés de l'exploitation, en acceptant les présupposés, autrefois à la limite, dans la CGT qui était née avec des nuances aussi anarchistes, il y avait l'abolition du salariat. Mais si tu acceptes les présupposés, même les proxénètes devant la prostituée, mais c'est une défense assez ambiguë. Et donc, après, il y a des changements de nature des institutions syndicales. Bien sûr, ce n'est pas les sommets et la base. Sinon, on devrait faire du populisme et dire que les flics sont des pauvres prolos qui sont honnêtes. Ce n'est pas les sommets et la base. Mais de plus en plus, les dispositifs, les institutions, les appareils syndicaux, ils sont là, ils font les durs, ils l'ont fait pendant des mois, parce qu'ils défendent leur rôle de corps intermédiaire. Vous allez voir que les jours qu'il arrive en compromis sur ça, ils diront il faut savoir arrêter la grève nuit debout. Et ils savent faire avec un style qui est complémentaire à ceux des CRS. Qu'est-ce que ça a à faire avec les gens qui de cœur, ils militent dans les tout à demain peut-être. Rien, c'est une analyse. Deux choses comme ça. Je m'excuse d'avoir débordé les temps. Bravo, bravo. Donc, Médine, franchement, là, les interventions, il faut qu'elles fassent 3 minutes, hein, vraiment. Alors, Médine. Bon, ben, il n'y a pas Médine, alors on passe à Carlos. Carlos. N'hésitez pas à partager sur Periscope, sur Twitter. Vraiment 3 minutes, parce que là, on a dépassé le temps. Normalement, l'AG devait se terminer à 11h. Il est 11h15, mais bon, ça va. Toujours pas de policiers en vue, donc c'est bon. Allez, Carlos. Je fais appel à quelqu'un pour me lire un petit texte. Il venait de Toulouse. Ce texte, il vient de faire je crois qu'il est brésilien. le tour du monde en 5 jours. Alors, c'est incroyable, je suis très content d'être venu à Paris. J'ai passé d'abord par Marseille. De expliquer le rôle de chacun. L'État de protéger le peuple, de se réunir, se rassembler, de dialoguer, de faire des réunions, de voter. C'est ça une bonne partie de l'esprit Nuit debout. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me lire ces textes qui viennent de faire le tour du monde en 5 jours? Quelqu'un qui a de la bonne lecture, s'il vous plaît. Une résolution adoptée par l'Assemblée Générale sur le rapport de la 3e commission. Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et organes de la société, de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. En rappel, l'article 12-1. Chacun a le droit individuellement ou en association avec d'autres Malika, de participer à des pas Malika. activités pacifiques. Ça c'est nous ça. Oui.
pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente déclaration. 3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et des actes, y compris ceux résultant d'omissions imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ouais, normalement 23h, et là on a déjà dépassé. Pour l'instant on se fait pas encore emmerder, mais ça risque d'arriver. Et c'est vraiment un plaisir d'imaginer que demain, ceux qui auront le temps de continuer la journée, se rassembler comme d'habitude le soir, essayer de profiter du soir, des réunions, et continuer la vie du quotidien. C'est un peu patient, on peut le dire. Et ça passera très bien. Et même, je dirais, pour ceux qui viendront, ils viendront dans un esprit de carnaval, je suis certain. Ils viendront pour faire la fête et transformer cette place. J'espère d'ailleurs que je lance un appel s'il y a quelqu'un de proche du préfet pour demander l'arrêt de la circulation de bus et des voitures autour de cette place parce qu'il risque d'avoir beaucoup de personnes et ça serait un peu dangereux. Si quelqu'un peut en faire l'appel, c'est très important. Je suis sans chaussettes, j'ai un peu froid. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça. Il y a beaucoup de choses encore à parler et puis le temps tourne. Je pense que les policiers, s'il y a des gens qui vont tenter de faire de l'entrave dessus, je pense que les policiers, de bon sens, et ils vont faire le nécessaire pour que ça se passe bien. Faites la fête, profitez-en. Et il faut qu'on donne debout, hein. C'est ça l'esprit des debout. Hein. Bonne soirée. Alors, Nikita. Demain c'est une manif de policiers, ça va être plein. Nikita. Bon, Touf, voilà. Bonjour, moi j'ai fait une opposition radicale. J'ai fait une opposition radicale il y a peut-être 20 minutes. Et en fait c'était pas possible. À cause de et je vais le crier, je vais le dire, parce que c'est pas le but, qu'il y ait des modérateurs qui vous posent des questions et j'ai des témoins qui vous disent ouais qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi et comment, en vous prenant de haut, et il est là, il n'y a pas de souci, et s'il a envie de parler tu peux te mettre à côté de moi et on va débattre, et donc voilà. Et tu as passé ton temps à me dire qu'est-ce que tu veux. Du coup j'ai oublié ce que j'allais dire parce que ça fait déjà il y a 5 personnes qui sont passées. Donc je voudrais savoir pour quelles raisons tu as refusé et sur quoi tu t'es basé et en me disant que le matériel il faut qu'il parte alors que le matériel est encore là et 18 personnes en parlaient après. Et donc je voudrais savoir si tu m'écoutes. Ben voilà, et je vais vous le passer, mais en tout cas moi j'ai très mal pris encore une fois parce qu'il n'est pas normal qu'il n'aille même pas mettre mon nom pour des raisons strictement personnelles à mon avis, et c'est pour ça que ce genre de modérateur n'a pas lieu d'être, parce que moi je suis là depuis le début et je n'ai vu que des modérateurs sympas et j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand on leur donne un petit, je parle pas pour les autres mais lui je l'ai bien grillé, c'est-à-dire qu'il a enlevé d'ailleurs, et quand on leur donne un petit bandana sur le bras, et il ne sait plus où il en est, et ces gens-là c'est eux notre souffrance, et si c'est déjà parmi nous, il faut qu'ils dégagent. Non mais laisse-le, réponds quand même. Je vais simplement répondre, c'est qu'en fait, quand il y a une opposition radicale, effectivement, il y a le modérateur et il y a 2 facilitateurs dont le rôle est de s'informer auprès de l'opposition radicale, si c'est vraiment une opposition radicale,
Ça n'a pas pour but de filtrer la nature de l'intervention, mais simplement pour vérifier que l'opposition radicale est bien une opposition radicale à ce qui vient d'être dit. Et tout ça n'a pour but que de bien faire circuler la parole. Alors, sa façon de savoir si c'est le but ou pas, c'était « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi? Est-ce que c'est intéressant quoi? Moi je crois pas là, vas-y. Est-ce que tu veux dire ?» Ben voilà, c'est pas ça une... Et c'est pas ça. Et d'ailleurs, quand on a envie de dire quelque chose, ben on fait en sorte à ce qu'elle soit dite. Mais il est trop tard là, ça fait déjà... Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Tu veux que je parle de quoi là? Tu veux que je parle de quoi? De ce qui nous arrive, du suppositoire qu'on a pris, hein, du suppositoire dans lequel on est, et du suppositoire avec lequel on revient, on se dit, ben voilà, tout est bien, on recommence, et on fait la fête, et on boit des bières, et on est bien, et on revient dès le lendemain, et on se fait gazer tous les jours. C'est ça. Faut pas lâcher le mouvement. Mais comment ne pas lâcher? Comment ne pas lâcher? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Comment ne pas lâcher? Comment quand on est quand on est en plein, on se mange du gaz, mais quand à côté qu'il y a même des enfants qui se mangent des gaz, et que nous on est là, on se dit, mais c'est bon, on revient, mais on revient quoi? Combien? 1000, c'est n'importe quoi. Moi je suis choqué par la violence de la loi. Je me sens violé par la violence de la loi, si vous voulez savoir. Voilà. N'hésitez pas à suivre mon compte, ceux qui ne suivent pas encore. J'ai l'impression d'avoir pris un gros suppositoire dans le cul et voilà. Mais vous êtes où? On vous voit pas. Il est un peu énervé. Quentin. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, on nous voit pas, ça tombe bien, parce que moi, mon boulot pour Nuit debout, c'est qu'on nous voit un peu plus. Je fais partie de la commission presse, tout ce qui est relation avec les journalistes. J'interviens, on essaye d'intervenir assez régulièrement pour faire un petit point sur où on en est et comment on travaille. Pour vous parler un peu de comment on est organisé en interne, là, ça change un petit peu depuis la semaine dernière, parce que des personnes qui étaient là depuis le début du mouvement ont demandé à prendre un peu de distance, notamment pour se reposer ou trouver une vie professionnelle. Donc on accueille de nouveaux membres en ce moment et on en est ravis. Pour vous donner un petit peu le sujet en termes d'actualité médiatique, on a eu un coup dur en fin de semaine dernière, parce qu'il y a eu un sondage publié par le Parisien disant que le mouvement perdait de vitesse et était de moins en moins soutenu par la population. Bien évidemment, les médias l'ont repris et sont engouffrés dans la brèche. Sur ce coup-là, ça a été géré notamment grâce à Global Debout, qui a été un temps très fort pour nous en termes médiatiques et qui a connu un grand succès dans les médias de façon très positive sur l'image du mouvement. Donc vraiment une action dont on est très content, et le travail avec la commission internationale a été très bon là-dessus. Notre prochaine échéance, évidemment, c'est la journée de demain, le 18 mai, où concrètement, les flics nous tendent un piège médiatique énorme. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'ils viennent sur la place en espérant que ça dégénère. Si ça se passe mal, ils vont pouvoir dire, vous voyez, on manifestait contre les violences policières, contre les policiers, il y en a eu. Et donc du coup, ils ont un quartier libre comme ça pour intervenir dans les médias et nous défoncer la gueule. Donc nous, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, sur quelles réponses on va pouvoir apporter. On travaille en lien avec la commission action, la commission coordination, qui ont mené différentes actions sur la place. Et on va essayer de relayer. Un des travaux qu'on aimerait faire aussi, c'est parfois compliqué, c'est de favoriser la parole des familles de victimes. Il y a des associations type, je crois que c'est Urgence Notre Police Assassine, qui regroupe des parents et des proches de gens qui ont été victimes de la police. Nous, on va essayer de les médiatiser au maximum, de leur offrir la voix qu'on peut avoir grâce à Nuit debout, parce que les médias s'intéressent à Nuit debout. Si on peut mettre ça à leur service, c'est tant mieux. Et ça permettra aussi de balancer le discours de haine et de provocation vont avoir les policiers. Voilà bien où fatigué. on est et ce sur quoi on travaille en ce moment. Merci à tous. Je suis chef d'entreprise, je fais tourner le pays, c'est de salariés. Donc oui, ça m'intéresse. Oui, il y en a. Est-ce que quelqu'un veut finir l'AG? Parce que là c'est terminé, il n'y a plus de finir l'AG en chantant. Est-ce que quelqu'un... Ah ouais. Ah, tu veux chanter? Vas-y. Tu chantes, hein? Ok, cool. Bonsoir. Je sais pas ce que je vais vous chanter. Donc oui, le Cameroun, oui, la réponse est oui, il y en a. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up
Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. A preacher man won't tell me in heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. And all the preacher is cold, as this story has never been told. And now you see the light. You're gonna stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. C'est une chanson qui parle de se battre pour ses droits, avant tout. Get up, stand up. Don't give up. Mais bon, ceux qui comprennent pas les paroles, plutôt qu'être là sur ce péri, vaut mieux peut-être aller apprendre l'anglais. We know and we understand. Almighty God is living, man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. You're gonna stand up for your right. Bonne nuit, à demain. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Yeah. And don't give up the fight. I do the beat and you sing. Bonne nuit, à demain les gens. C'est fini? C'est la chanson de fin. Dernier refrain. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. À demain, c'est Get up, stand up. Don't give up the Dormez bien. fight. Bravo à Miguel. Pas de rythme. Bon, ben, l'AG est terminé. Merci. Merci à vous. Voilà. Je vais faire un petit tour. Une dernière. Ah, et attendez, alors l'AG n'est pas encore terminé. On a retrouvé un interlocuteur, anglais, c'est ça? Anglais qui voudrait vous parler. Voilà, alors il va y avoir un traducteur aussi. Moi je vais me charger de la traduction, il est russe, il s'appelle Nikita et il vient vous parler un petit peu. Hello everyone, so it's nice to see you here. So nice, a lot of nice people here. So it's really, it's quite amazing for me because you gather here and you need to speak out all your thoughts. It's really amazing. We don't have this stuff in Russia, so it's quite cool. Just cheers you, man. Just, you know, you should remember that. You should need to know that. But you have some really cool stuff here, and you just don't ever forget about this, because we don't have this shit. You have a lot of the conversation here. It's really important. It really matters. It really matters for everyone. So you need to remember about this. And I already promised this man I don't speak about politics already, so that's cool. Thank you, man, for you have a really cool city here. It's now it's my favorite city. It's cool, but anyway. Non, j'en ai pas. No. Simple for you. Yes. Simple for you. Yes. It's really cool city, and you have a promise. Everybody do, but you do it well. You should remember this. You're doing really well. You should remember this. It's really cool. Thank you for 2 minutes for me, for Russian, crazy Russian stuff. Yes, thank you, merci. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, non, pas lui, il y a des on n'a pas ça en Russie et qu'on a de la chance de pouvoir faire ça et que we have really cool shit, on a vraiment
des trucs cool en France. Donc ils nous supportent à fond et bravo à nous tous. Quoi. Voilà. Miguel, je te propose de refaire une autre chanson. Juste un mot. Juste un... Non. Moi je veux bien, hein. Ouais, Miguel, vas-y, Português. Petite, hein, Miguel, numa petite, uma pequena. Est-ce qu'on a le temps pour que le monsieur dise un mot aussi? Ouais. On a le temps, non? Ouais. Alors, rapide, hyper rapide, allez. Moi, juste pour dire que j'ai entendu beaucoup de choses sur la journée de demain, les manifs, des flics, tout ça. Et juste pour dire que moi, je serai là. Voilà, je sais pas pour vous, normalement, c'est 23h, donc on est déjà en retard. C'est bon. Mais la police n'a pas l'air d'intervenir. Vas-y, mon petit. Mais Get Up, Stand Up, c'était la meilleure chanson qu'il y avait à chanter. Excusez-moi, le savoir se vole pas, se transmet. On le donne, mais on le vole pas le savoir, il se transmet. Se transmet. Il y a des micros ou pas? Il reste le micro? Alors, on va s'arrêter, je laisse la parole après. Donc, pour la propreté de la place, là, il y a un sac poubelle. Donc, il y en a plein tout autour de la place. Donc, n'hésitez pas à mettre les ordures qui sont autour de vous dans les sacs poubelles. Bon, bah, ils m'ont appelé pour chanter. Mais il n'y a pas mieux que Get Up, Stand Up dans ce genre de situation. Alors, je vais vous rapper un texte à moi. Ok? J'ai trop souvent perdu ma flamme au gré des fluctuations. Chaque jour est un autre homme, besoin de structuration. Passer d'un sourire à faire la gueule quand le soleil se terre ailleurs. Opus une passion, l'hiver passe et bras de glace t'enlace dans sa grande chape. On ne sent pas que le temps passe. Et le froid te pénètre jusqu'aux os. Face à lui ton cœur percé à l'allure de la couche d'ozone. Et le pire c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Les premiers rayons de soleil annoncent la fonte au compte. Les cadavres sous les ponts, c'est nous-mêmes que l'on affronte. À la fin de l'ère glaciaire, surveille tes arrières. La lumière est un harpon, mais sous les coups de la vie nos contours se dessinent. Des bourgeons de nos cicatrices fleurissent. Des rosiers sans épines, et un à un on décime tous les malins génies qui hier tenaient une déprime. Tous les jardins jaunis qui l'hiver semblaient si terribles. Les fantassins dociles, mercenaires de l'inertie, tirent des rimes, plus de balles, nos cœurs déplient les chines, l'œil sur la voûte astrale, attendant que s'y dessinent les couleurs du ciel estival. Mais est-ce vraiment ce qu'on a escompté? Est-ce qu'on ne fait que monter pour qu'on se laisse tomber? Est-ce qu'il y a que des hauts et des bas? Une putain de montagne russe, c'est comment être vraiment sûr qu'on a fait le bon calcul? Et si on regardait à l'envers, si le bas était le haut et le paradis un enfer, cette vie est une course où on ne peut pas s'arrêter et on court sans trop savoir où alors qu'on sait à peine marcher. Mais il doit y avoir un moyen de s'y faire, moyen de s'y soustraire. Garder le sourire à toute heure, tristesse au cimetière. D'ici là j'espère goûter autant des cerises en hiver. Bonne soirée. Ah voilà. Fin d'AG. Je vais faire une petite balade avec vous. Je vais passer là, la cantine est toujours ouverte. Apparemment il y a toujours un micro, je pense que c'est en France Afrique. Je vais aller boire de l'eau, je vais vous montrer un chouïa. Ciao ciao. Et voilà. Encore des petites minutes avec vous.
Bon, à la commission France-Afrique, c'est encore très animé. Ils ont une sono et un micro. Je vais peut-être passer vous voir après. Passer les voir. Bon, ça va? Je suis en ligne, hein, si tu veux. Si tu veux pas que je te filme. Si, je suis en ligne, là. Je sors de l'AG, là. Et je vais filmer la fin de la France-Afrique avec les gens, quoi. Maintenant qu'ils ont des micros et tout, c'est des débats plus animés. T'as vu au sol? Au sol, ce qu'il y avait au sol. Oui, j'ai vu, je leur ai montré tout une bonne trentaine de noms et je leur ai expliqué la démarche qui est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Ah bah oui, ça c'est sûr. Je trouve que c'est bien, quoi. Bon, j'y vais, hein. À plus tard. Donc le thème du débat, c'était sommes-nous responsables ou pas des actes de nos dirigeants. Donc vous voyez, il y a des gens qui tiennent les bâches pour empêcher que les gens marchent. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de diffusion, en gros, il y a le nom des gens qui ont été tués par la police avec leur date d'assassinat par terre. Fait en vue de la manifestation de demain, il faut que ce soit par terre. Personne, et que chacun est responsable de soi-même. Lève la main. Bah ouais. Hein? Et il y en a. Bon, c'est la raison qu'on revient encore sur ce débat, parce qu'on parle de capitalisme et de, je ne sais pas si c'est communiste ou je ne sais quoi, mais ça fait 2 heures qu'on parle, et le débat c'est, on incite les gens, chacun à créer leur entreprise. C'est bizarre, parce qu'on est là sur une loi El Khomri pour sauver les employés, et plus on discute, et plus on a l'impression que pour s'en sortir, il faut que nous soyons tous des entrepreneurs, des petits artisans. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une bizarrerie là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce que tous les jours à la télé on nous dit va travailler chez Carrefour, va travailler chez Auchan, mais quand on réfléchit tous, en vérité, il faut qu'on soit des individus forts. Pour être un individu fort, il faut qu'on soit autonome économiquement. Alors, la question qui est posée, c'est à savoir, est-ce qu'on est responsable de ce que font nos dirigeants? Moi, personnellement, je pense que c'est trop réducteur. Est-ce qu'on est responsable en disant qu'on est tous responsables? Il n'y a pas eu de tuto encore. Que personne n'est responsable en fait. Donc, on est responsable. Oui, on est responsable d'une manière si on n'agit pas. Si on dit que de toutes les façons, c'est comme ça la vie, de toutes les façons, on ne peut pas faire autrement, de toutes les façons, la mondialisation c'est comme ça, de toutes les façons, la vie c'est comme ça. Dans ce cas, on est responsable. Sinon, en quoi moi je me sens responsable de ce que font mes dirigeants politiques? Non, je ne suis pas responsable. En quoi un Français qui va au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, serait responsable de ce qu'a fait Sarkozy? Non. Non. Sarkozy, s'il a agi au Burkina, en Côte d'Ivoire, peut-être il a fait pour défendre les intérêts de Bolloré. Et certaines multinationales, ils sont connus, donc il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est eux qui sont responsables. Mais le peuple français n'est pas responsable de ça. Mais il y a une autre forme de responsabilité, ça veut dire que la responsabilité morale, sentimentale, c'est-à-dire un citoyen qui n'agit pas, qui croise les bras, l'individualisme, moi. Dans ce cas, tu es responsable. Et voilà, responsabilité morale. Voilà, mais responsabilité politique, ça reste. Ça reste dans les domaines, on connaît les gens, donc il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, je pense qu'il faut d'abord enseigner, parler de la responsabilité historique. L'esclavage qu'on parle, il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Que ça soit enseigné, que ça soit vu, que ça soit connu, mais il ne faut pas culpabiliser les gens. Puisque ce qui s'est passé 3 siècles, 4 siècles avant, est-ce qu'un enfant d'aujourd'hui doit porter ses fardeaux? J'ai dit non. Mais non, il ne peut pas le porter, il n'est pas responsable.
Mais on peut l'apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas? Parce que l'histoire nous enseigne toujours que ce qui s'est passé peut toujours se repasser. Donc, c'est dans ce cas que l'éducation est très importante. Mais il y a une autre façon qui est africaine, moi c'est africain, c'est malien, qu'on essaie de nous enfermer toujours, de culpabiliser. Il faut sortir de ça, parce que ça nous fait avancer à rien. Il ne faut pas se culpabiliser, il faut apprendre acte et avancer, dénoncer ce qui se passe actuellement. Un président, il n'a pas été vraiment décidé, il y a plein d'initiatives. Il a acheté des immeubles pour... Mais sauf s'il est con. Pourquoi il va acheter ça? Son peuple, il est là-bas, ils ont des besoins. Ils font ça parce qu'on sait comment ça se passe. Le milieu France-Afrique, ou France-Afrique, vous faites des sommets chaque an ou chaque 2 ans dans un pays. C'est quoi? C'est entre soi. Un syndicat de chefs d'État corrompus qui ne sont pas élus par leur peuple. On a triché, mais qui sont soutenus par la politique, la diplomatie, la politique et les dirigeants français pour essayer de les soutenir. Par exemple, ce qui s'est passé au Congo. Denis Sassou Nguesso, il s'est fait élire. Pourquoi on n'a pas parlé? Parce que si tu vas à la Défense, tu vois la tour, il y a Total. Total, avant Total, c'était Elf. C'est Elf qui a mis Bongo là-bas et Denis Sassou là-bas. Donc jusqu'à présent, c'est ce qui va continuer. Donc tant que Sassou sera menacé uniquement si le prix du pétrole continue à chuter, dans ce cas, il n'y aura pas d'intérêt. Les gens, calmez-vous, à la place de la République, je peux traverser la rue, vous n'entendrez plus rien de ce qui se passe ici. Il y a beaucoup plus de bruit de voiture que de bruit de nuit debout. Il n'y a pas un riverain qui est dérangé par le bruit, pas un. Toutes les vitres sur la place de la République sont toutes renforcées et la plupart des bâtiments ne sont pas des habitations. Okay? Donc, il n'y a pas un riverain qui est dérangé. Il n'y en a pas un, tout simplement. Voilà, fin de débat. Et tous ceux qui disent des choses là-dessus sont des trolls. Tout à l'heure, en fait, j'ai fait une prestation philosophique et anthropologique par rapport Moi aussi, j'habite là. Excuse-moi, moi aussi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi aussi. Je connais un bâtiment pleine place de la République, dedans, donc je sais exactement ce qu'il en est. Donc celui qui dit j'habite là, déjà de toute façon, j'y crois pas une seconde, c'est un menteur. Et la plupart du temps, et deux, on n'entend rien, tout simplement. Alors, ah oui, ceux qui vont balancer des spoils, je les vire direct, hein, même si c'est des faux spoils. Hein. Faites pas des blagues. Faites même pas des blagues sur spoil. Enfin, même si vous me dites que, je sais pas. Si vous me dites un truc de la saison 1, je le vire quand même. Quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr que je fais de paix. Oui, God. Véronique Genet, le débat est fini. Si tu reparles de ça, je te mets dehors. Même si pour dire c'est cool qu'on fasse du bruit place de la République. Ça suffit. Ok, ça marche. Bah, à tout à l'heure. Ciao.
C'est pas qu'il n'y a plus personne, les amis, c'est que je suis sur le départ, je suis de l'autre côté de la place, en fait. Et j'allais quand même pas partir ce soir sans la virer, quand même. Bah, pour rappel, j'ai aucun devoir moral, hein. Je peux virer les gens juste parce que j'en ai envie, hein. La plupart des choses sont finies, là, l'AG est finie, maintenant il y a encore la cantine est encore ouverte, il y a encore les camions qui sont en train de ranger, le débat fait encore rage dans la commission France-Afrique, mais la plupart de la couverture est passée maintenant, affaire est faite, les débats ont été très animés et demain il y a encore beaucoup d'inconnus sur ce qui va se produire. Yep, je m'en vais, les amis. Ouais, bonne fin de soirée à vous, à ceux qui partent. Good night aux partants. Prochaine manif le 19, mais demain, bah là c'est le départ, je suis parti là, je viens de partir de la place de la République. De quitter la zone. Hello, hello. À toutes les gens. À demain donc. Ouais, bonne nuit et je reprends demain, enfin pour ceux qui partent. Bonne nuit à ceux qui partent. Baiser les stars, là, vous... Ok. Mais ça veut dire quoi les stars qui disent tout le temps, les gens en ce moment, les genoux devant temps? Bonne nuit aux partants. D'accord. C'est à partir de midi, commencer à suivre les retransmissions un peu avant, je pense, parce que il va y avoir des tensions avant quand même. Il va y avoir des gens qui vont se réunir avant. D'accord les gens, d'accord. Il y a des grèves, ouais, des grosses grèves demain. Les transporteurs, les camionneurs, les routiers sont en grève aussi, donc on verra le niveau de blocage demain. Et puis voilà quoi, on va voir comment ça se passe. La journée va être assez animée, mais bon, c'est surtout place de la République, alors de la grosse tension. Bonne nuit à toi qui pars. Je vais couper moi aussi. Je vous dis à demain. Merci de suivre tout ça. N'hésitez pas à me suivre, justement ceux qui sont là et qui ne me suivent pas encore sur Periscope. Et je serai là demain pour vous retransmettre tout ça. Comme toujours. Pour que vous puissiez suivre tout ça. Donc merci à vous, hein. Merci à tous. Et bon repos à vous aussi. Bonne nuit. Ciao, ciao.